l'épisode précédent, nous avons fêté le nouvel an à Cancun au Coco Bongo. C'était une soirée extraordinaire. Ensuite, on a fait plusieurs excursions, dont celle d'Isla Mujeres, c'est une petite île colorée, c'était génial. Et maintenant, nous venons d'arriver à Tulum pour le reste de nos vacances. Oh là là, l'hôtel est dingue. Je vous mets toutes les références dans la description. Je vous jure, c'est incroyable. Oh my god. Je vous fais un rapide room tour de notre appartement à Tulum qui était franchement hyper spacieux, hyper grand, lumineux, enfin bref, il était trop bien. Je vous mets la ref en description. On s'empresse du coup d'aller faire des courses parce que c'est un appartement, donc du coup on va grave cuisiner au lieu d'aller au resto tous les jours. Et comme ça ferme bientôt, là on se dépêche. Par contre on est grave au milieu de rien. Les routes c'est un peu Bagdad pour aller faire les courses. Mais ça nous met dans la vibe, moi j'aime bien. En fait, on est un peu dans le quartier où ce sont des appartes-résidences. Donc c'est un quartier assez reculé du downtown, on va dire. Reculé, je suis pas abusée, on est à 10 minutes en vrai. Mais c'est pour ça que c'est aussi calme. Et moi, je voulais vraiment ça à Tulum pour le coup. Parce que après la fanfare de Cancun, j'avais vraiment besoin de vraies vacances en mode chill, tranquille quoi. On vient de finir de manger. On a juste mangé des pâtes tranquilles. Là, on va chiller, se reposer et on va encore se réveiller en plein milieu de la nuit pour sortir à un événement vers, je sais pas, 2-3 heures du matin. Un événement techno qui est à Tulum ce soir avec Michael Bibi et Joseph Capriati. Et du coup, voilà, on va se reposer avant d'aller à l'event. Et le lieu a l'air genre ouf, c'est en plein milieu de la jungle et tout. On a vu tout à l'heure les vidéos, ça va être trop bien. Donc là, je vais me reposer et on se revoit tout à l'heure. Il est 1h30, on a fait notre petite sieste avant de sortir. Franchement, ceux qui jugent, vous ne connaissez rien à la vie. Et puis j'ai plus 20 ans moi, hein. Ça se passe comme ça maintenant. Du coup maintenant on rejoint une des routes principales pour prendre un taxi parce que ici on est vraiment bien reculé et c'est rare d'avoir des taxis, d'ailleurs il n'y a pas de passage. Alors c'est parti. Il est 8h30, c'était fou. C'était vraiment le truc que j'imaginais à Tulum. Ambiance vraiment bonne vibe, deep house, steakhouse. Les gens hyper stylés, en mode bohème chic. Enfin, c'était la jungle et tout. C'était fou. C'était fou. Non, c'était trop bien. Ouais, par contre, regardez comment il fait clair dans la chambre alors que les trucs sont fermés. Faut penser à un truc au Mexique ou aux États-Unis, ils adorent dormir avec la lumière comme ça, genre. Pour eux, c'est normal. Donc, il faut prendre un truc, un cache-yeux. Heureusement que j'en avais pris un. Parce que franchement, là, la lumière, c'est trop. C'est trop. Je suis pas une nana qui dort énormément. Enfin, je me lève jamais après 11h. Bon là, j'avoue, je me suis couchée à 10h, mais quand même 14h30, waouh, j'ai l'impression que ma journée elle est finie là. Donc, je me dépêche. Soit on va à la piscine, soit on loue des vélos et on va à la plage parce qu'on n'est pas trop à côté de la plage, on est dans la jungle. Après, je me suis mis un coup de stress en me levant, mais je suis en vacances. Je suis en vacances, pourquoi je stresse comme ça? En vrai, c'est parce que j'ai pas envie de perdre
une seule minute ici. Oui, je sais, parfois je me mets un peu trop la pression pour rien, c'est tout moi. Bon, sinon, on est allé dans un petit restaurant qui était juste à côté de l'hôtel, qui était tout mignon. C'était un restaurant mexicain typique. Franchement, la déco, j'ai trop aimé. Et surtout, la nourriture était trop bonne. Ça nous a fait un bon brunch, on s'est régalé. Et c'était pas cher du tout en plus, hein. Je crois qu'on en a eu pour à peine 10 €. On a bien mangé. Et il y avait un petit compagnon avec nous, regardez comment il est trop mignon. Bon bah ce sera après-midi piscine. Profiter d'ici du beau point de vue jusqu'au sunset. Puis on ira faire des courses après. Dans un plus gros shop pour trouver plus d'aliments. Alors voilà, on a passé la journée, enfin plutôt l'après-midi, sur un transat au soleil avec la belle piscine et surtout le beau point de vue. On avait d'ailleurs le coucher du soleil en face, hein, vraiment la vue était exceptionnelle. Juste après, eh bien, on a été louer des vélos. Et ça nous a coûté à peine 8 € par personne, donc ça c'était plutôt cool, sauf que moi j'ai déraillé en 2 secondes. Évidemment, on a dû réparer le vélo. Et on est parti faire des courses parce qu'on n'avait rien dans le frigo et on a galéré à trouver un magasin à Tulum. Enfin, on trouvait pas en fait. On est arrivé dans un truc typique mexicain et on galérait même à trouver la nourriture. C'était, bref, un peu le fouillis quoi. Oh, on est enfin rentré, on a fait les courses, mais mon Dieu, ça nous a pris 2 heures. On est parti en vélo. Déjà, on est rentré en vie. C'est déjà ça. On a dû faire 4 shops pour trouver ce qu'on voulait. Enfin, on trouvait que des petits shops et finalement, on est allé au supermarché, mais il était super loin. Et je vous dis pas les routes. Le Mexique, c'est quelque chose dans la jungle et tout, les bosses, les trous partout. En plus, toutes les routes ne sont pas éclairées, donc on a galéré et on avait pris des œufs. Donc la mission, c'était rentrer déjà en vie, mais aussi que les œufs ne soient pas pétés. Et mission réussie. Donc voilà, je viens de rentrer pour aller aux toilettes et il y avait un énorme cafard. Malheureusement, on avait été prévenu qu'il y avait beaucoup d'insectes ici à Tulum et qu'il fallait faire attention de ne pas laisser de nourriture nulle part, etc. Mais que dans tous les cas, il y en a, on peut rien y faire. On a juste fermé la porte et on va espérer qu'il reste à l'intérieur. Bon, du coup, le plan maintenant, c'est de cuisiner, de se doucher. Et puis ensuite, on va sortir rejoindre des amis et sortir dans un club ce soir, la Bombonnière. Je vous parle pas de l'expérience qu'on vient de faire. Est-ce que ça doit que je suis trempée? Genre vraiment? Ouais, bah normal. On a pris les vélos pour sortir. Genre déjà, qui sort en vélo? Bah nous. On a pris des chemins de terre, genre version jungle, dans le noir complet. Il y avait pas on voyait rien. Enfin si, la lune nous éclairait quand même, donc ça allait. Et après, on est arrivé sur une genre de départementale, mais version jungle. Donc c'était sympa, il n'y avait aucune lumière. Je crois que sur la route, j'ai croisé Dieu et la Sainte Vierge en même temps. Tellement, genre je me suis dit, franchement, s'il nous arrive rien, c'est un miracle. Mais honnêtement, les Mexicains, ils roulent plutôt bien. Donc ça, pourtant, pour le coup, c'est rassurant et il y a les keufs partout. Donc là, on rejoint des amis dans un bar. Un bar cénote. Donc je pense que ça va être waouh. On va découvrir ça parce que je connais pas du tout le lieu. Et let's go! C'était une super bonne soirée, franchement le club était vraiment dingue, c'est un bel endroit, sound system, trop bien, les lives et tout, puis franchement bonne ambiance. Maintenant vous savez ce que je vais faire. On a genre 20 minutes là de vélo pour rentrer dans le noir complet. C'est de l'inconscience, vous pensez? Je l'avais dit, hein, c'est pas faute d'avoir dit c'est trop dangereux. Moi je suis quelqu'un de très prévoyante sur plein de choses. Mais non, ils en ont fait qu'à leur tête. Non, on prend les vélos, ça coûte trop cher les taxis, tout ça. Du coup, on se retrouve là à 5h du matin à repartir en vélo après une soirée comme ça. J'ai tellement mal aux jambes en plus. Enfin bref, à tout à l'heure, j'espère. Update.
Bah forcément, si vous voyez ce vlog, c'est que je suis vivante. Mais plus jamais ça va pas ou quoi? Si vous vous rendiez compte, je peux pas filmer évidemment, je peux pas tout faire. Déjà que je suis sur le point de mourir en faisant du vélo en pleine nuit sans lumière, je peux pas filmer. Mais sachez que c'est une expérience et que plus jamais je veux la faire. Chill, c'est les vacances. À demain. Hola, ¿qué tal? On s'est réveillé tout doucement. On a fait un petit brunch à l'appart. Et bah là, on s'est décidé d'aller à la plage, tout simplement en vélo. J'ai les jambes explosées d'hier. Mais bah, vu qu'on a encore le vélo aujourd'hui, on va y aller en vélo, c'est plus simple, c'est plus rapide. La chaleur, on va mourir avec les vélos. Du coup voilà, on s'en va à la plage. On va essayer de réserver des excursions là pour les prochains jours. On a plein de choses en tête et ce qu'on veut faire, on va aussi louer un scooter parce que bon, les vélos ça va bien 5 minutes mais je suis déjà morte moi. Let's go to the beach. Nous sommes allés à la plage Paraíso à Tulum, c'est une des plages publiques les plus connues là-bas. La plage est trop bien, vous allez rencontrer plein de gens, enfin franchement on a bien profité. Ensuite en fin de journée on a repris les vélos direction le centre-ville, on a profité d'un super beau sunset, on a découvert aussi toutes les rues de Tulum, très festives. Et on s'est arrêté dans un petit resto mexicain parce qu'on avait un petit creux évidemment. Et c'était le moment de découvrir plein de spécialités, donc des tacos, des tortillas, des empanadas, des quesadillas. J'ai trop bien mangé et pour à peine 5 €. On a passé la journée à se balader en vélo dans Tulum et honnêtement, c'était trop bien. Ça permet de visiter la ville, de voir plein de petits coins à recacher. Et je me disais, enfin franchement, je pense que j'ai un réel coup de cœur sur la ville, sur Tulum, depuis le temps que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Mais je me disais, mais Tulum, mais partout, c'est trop beau. Et je parle pas de questions de matériel, de building ou quoi que ce soit, pas du tout. On est vraiment dans une ambiance bohème. Les gens, enfin, je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup d'expats, on voit beaucoup de touristes, mais les Mexicains, quand on est dans leur quartier, etc., les Mexicains, ils vous disent tous bonjour quand vous passez, ils chantent, il y a de la musique partout, c'est, je sais pas, c'est une bonne ambiance, enfin. On sent qu'ils sont contents en fait, ils sont heureux de vivre et ça fait plaisir parce que je trouve qu'on n'a pas toujours ça dans les pays, cette joie de vivre en fait. Et ici on la ressent vachement et je trouve ça genre génial et je me suis éclatée à me balader toute... Le cafard Francesco He's huge. Oh my god, non, he's going too fast, don't touch him. Je sais pas, it's super fast this. Let me... Non, il était enfermé dans la salle de bain. Oui, par contre, un gros point négatif de Tulum, c'est qu'il y a des insectes partout. On n'est pas encore en Australie, mais il y a des similitudes avec les insectes qu'on trouve. Ce matin, j'ai retrouvé une grosse araignée dans mon tiroir, sur mon truc de chevet, là, à côté de mon lit. Genre, qu'est-ce qu'elle faisait dans le tiroir qui était fermé? J'étais pétrifiée. Là, il y a un gros cafard, là, qui était hier dans les toilettes. Et d'ailleurs, j'ai pas ouvert la porte depuis parce qu'on n'a pas su quoi faire. Bah, il est là, dans la chambre. It's fast, eh? It's super fast. Because I have to do... Mais non, mais d'ici, we pass through it. Rota, then we go in my leg. Oh non, 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 non. Non. Voilà. 3, 2, 1. Bon, on n'a pas réussi à tuer le cafard, ni à le trouver. Il est sous le lit, on peut rien faire. Genre le lit, il est tellement grand. J'ai jamais vu un lit aussi grand de ma vie. Donc, on va devoir faire chambre à 3, quoi. Clairement. Je sais pas comment je vais faire. Moi, je vais paniquer, je pense, cette nuit. Non, mais sinon, pour ce soir, on fait rien. Franchement, on se repose parce que là, j'avoue, on a bien fait la fête ces derniers temps. Et on a besoin d'un petit peu de repos. Demain, on prévoit de faire pas mal de choses aussi. Donc, du coup, voilà, on va se reposer. S'il y a un update avec le cafard, je vous en parlerai. Et voilà, je vous dis à demain. Ciao. Good morning. On a fait une de ces nuits, genre 10 heures de sommeil. Quoi de mieux? Des vraies vacances, ça. On s'est levé tôt, du coup, et là, il est 8h30. On part louer un scooter, enfin louer quelque chose pour aller plus vite, on va dire. Et aujourd'hui, on a prévu de faire les cénotes, d'aller voir... les différentes cénotes qu'il y a autour de nous. Concernant
le cafard. Il a repointé le bout de son nez à un moment donné avant d'aller se coucher. On n'a pas réussi à l'avoir. Il a dormi avec nous sous le lit. Je lui ai souhaité bonne nuit. Enfin voilà, je lui ai même donné un petit nom. Il s'appelle Oggy, le cafard. Évidemment. Si vous venez en janvier à Touloum, c'est clairement la saison des festivals. C'est clairement là où vous allez faire plein de soirées de dingue et tout. Franchement, il y a tous les artistes du monde électronique qui sont là. Et tous les jours, il y a des festivals, tous les jours, il y a des soirées de dingue et tout. Et c'est vraiment une saison de dingue ici. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de monde en janvier à Touloum et même à Cancun. Et c'est évidemment pour ça qu'on est là aussi. On a booké Touloum en premier pour les événements qui étaient prévus. Et ensuite on s'est dit bon, on va faire des vacances. Tiens. Et alors les dogs? Non mais ils sont tellement gentils les Mexicains. C'est incroyable. On cherche à louer un scooter, mais il n'y a plus rien de dispo dans les alentours où on est à l'hôtel. Et forcément, on est dans un endroit qui est en pleine construction. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver. Et il y a un mec qui s'est arrêté en moto qui a dit vous cherchez un scooter et tout. Attendez, je connais un lieu et tout. Je vais vous amener et tout ça. Du coup, il est trop gentil. Déjà hier, quand on a déraillé avec le vélo plusieurs fois, il y a un Mexicain qui est venu nous aider, qui nous a réparé le vélo et tout, truc de dingue. Ils sont tellement gentils ici, c'est fou, ils nous disent tous bonjour et tout. Du coup, là, il est parti voir pour louer un scooter et moi, je vais continuer à pied tranquillement. Vous voyez un peu l'état des routes ici. C'est ça que je vous parlais là, en pleine nuit comme ça, avec le vélo, comment c'était bien hardcore, on voyait rien. Mon Dieu. Bon, ça y est, on a enfin pu louer un scooter à environ 30 € la journée, le scooter, donc ça va, c'était pas trop cher, mais il faut négocier, n'oubliez pas de négocier. Et nous nous sommes dirigés vers la Casa Las Tortugas, donc c'est un lieu où il y a plein de cénotes, l'entrée est de 25 € par personne, et je vous recommande, vous allez voir pourquoi. Je crois que c'est bien la première fois que je vais vous dire ça, mais si vous allez aux cénotes, ne portez pas de crème solaire. C'est interdit, c'est tout simplement interdit de porter de la crème solaire avec tous les composants chimiques qu'il y a dedans, même les minérales. Non, on peut pas parce que l'eau est tellement pure, tellement claire, il vaut mieux pas l'abîmer comme c'est déjà dans la mer. Donc ne portez pas de crème solaire. Oh my god! Now you understood that we're going inside, eh? Ah ouais? Ah ouais, guys said. Ah mais super! Oh, super! J'ai trop peur! Let's go. Quoi, let's go! Oh my god! Oh non, oh my god! Oh my gosh! Nice! Hurry up, hurry up! Waouh, franchement les gars, c'est génial, c'est magnifique, magnifique, magnifique et ça vaut vraiment le coup. On avait un petit peu peur que ce soit un scam au final. C'est juste génial, franchement faut que vous veniez ici. Pour 25 € à peu près, vous avez accès aux 5 cénotes et je crois qu'il y a un beach club juste à côté. Donc non, franchement trop cool.
Donc après avoir fait notre petit tour des cénotes, on est allé déjeuner au restaurant qui était présent sur place. C'était très très bon. Et on avait les entrées gratuites pour le Cénote Club qui est juste à côté. Donc c'est le même principe qu'un beach club, mais version cénote. Il s'appelle le Bucha. Et donc il y a de la musique, il y a une petite ambiance et tout, hyper cool. C'est en plein milieu de la jungle. Et vous allez voir les cénotes, c'est juste waouh! Petite cascade et tout, c'était vraiment trop trop bien. On était au soleil, il y avait de la musique. Franchement, c'était trop bien. On a rencontré aussi des gens là-bas. Et franchement, regardez le cadre, trop trop beau. On a vraiment kiffé notre après-midi. Ensuite, on a repris la route pour faire une cénote un peu particulière. Vous allez voir pourquoi juste après, mais juste déjà là, regardez la clarté de l'eau. Exceptionnelle. Alors, la cénote s'appelle Casa Cenote. Elle coûte 25 € par personne et on vous fournit tous les équipements de snorkeling. Et franchement, le gros kiff. C'est une cénote uniquement extérieure, donc il n'y a pas de grotte ou quoi, mais juste les profondeurs. C'est exceptionnel. C'était hyper profond. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'était assez impressionnant et elle est très grande, donc on a pu se balader un petit peu dans la cénote jusqu'au moment où... Sorry? Lagarde in the rock. Yeah, Lagarde. we have to wait. Yeah, here where the boy Yeah. in front. Crocodile. Crocodile. What is that? Cocodrilo. Crocodile. Ah, the crocodile, okay. See? Oh my god. In the rock. In the rock. Oh my god. Oh shit. Oh my god. He's like over there? In the rock. Oh. Oh, no. Oh my gosh. Crocodile. Quelle incroyable expérience les cénotes, franchement, c'est magique, hein. Franchement j'ai toujours vu ça sur Pinterest, sur Instagram, et là quand c'est en vrai c'est juste waouh. J'étais pas au courant qu'il allait avoir un crocodile, mais vraiment pas au courant. C'est quand je suis arrivée et que là le guide a commencé à expliquer qu'il y avait un crocodile, et là je fais comment ça un crocodile, mais en liberté. Mais j'ai dit mais il n'y a jamais une mort, non, il est ami avec tout le monde, pardon. Et effectivement, quand on l'a vu, ça paraît tellement irréel comme scénario. Vraiment, c'est exceptionnel. On a passé un super moment. Franchement, génial. On a passé une super journée. Ça valait le coup de dingue. Waouh, trop trop bien. Bon voilà, c'est la fin de cette journée spéciale cénote, vraiment une journée épuisante mais juste géniale. On est allé profiter du coucher du soleil évidemment sur le rooftop de notre hôtel et on s'en lasse jamais. Voilà, à demain pour une nouvelle journée d'aventure à Tulum. Hello, good morning. Ce matin, nous allons visiter les ruines mayas sur le site archéologique de Tulum. Chose immanquable si vous venez à Tulum, évidemment, parce que toute la vibe de Tulum s'est construite aussi grâce à l'histoire des Mayas ici. Et il y a énormément de ruines à voir, que ce soit sur les plages, dans la jungle, etc. Comme d'hab, il y a une file immense. On ne peut pas réserver à l'avance parce que le website ne fonctionnait pas encore. Je ne sais pas ce qu'ils ont au Mexique avec les sites internet, mais rien ne fonctionne. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment prévoir. On fait un peu au jour le jour parce qu'on sait qu'il faut qu'on aille sur place, réserver les billets et voilà quoi. Partons à la découverte du peuple maya grâce au site archéologique qui surplombe la mer des Caraïbes. Ses fondations semblent remonter à l'an 564, comme l'indiquent certaines inscriptions sur les monuments. Mais la majeure partie des vestiges date de la période post-classique, vers 1200. Le peuple maya reste l'un des peuples les plus mystérieux. Il serait issu de la fusion entre les peuples autochtones et des tribus venues du Mexique. L'ancienne cité est fascinante, de par sa situation face à la mer, et les Mayas ne l'ont pas construite ici par hasard. Il s'agissait d'un important port de commerce maritime. Oui, ils étaient très civilisés à l'époque.
Au passage, vous ferez la rencontre des iguanes mexicains, des petits comme des très gros, mais évitez de vous en approcher de trop. J'ai grandement apprécié les paysages dignes de cartes postales avec ses rochers, ses palmiers et son eau bleu turquoise. Alors si vous passez par Tulum, évidemment, ne manquez pas les ruines archéologiques. C'est absolument fantastique, les points de vue sont vraiment à couper souffle. D'ailleurs, les ruines de Tulum sont très connues au Mexique parce que ce sont les seules qui sont faites au bord de la mer. Donc c'est vraiment très très joli. Et d'ailleurs, les ruines sont en très bon état. Et surtout, on apprend plein de choses sur l'histoire de Tulum, l'histoire des Mayas. Déjà, rien que la ville, Tulum veut dire mur en maya. Bon, la visite vous prendra à peu près 1h30 sur le site archéologique, ouais, à peu près. Mais n'y allez pas peut-être entre 10h et midi parce que ce sont les heures les plus chaudes et je vous avoue que là, on a pas mal souffert à visiter. Maintenant, on se dirige vers un musée d'art qui est pas très loin, qui a l'air incroyable, qui s'appelle Mystica Immersive. Franchement, on a vu les photos, les vidéos, ça a l'air fou. On n'est pas très loin, on a 10 minutes à pied, donc on va y aller tranquillement. Partons maintenant vivre une expérience sensorielle unique qui représente bien la vibe à Tulum. Mystica a été conçu comme un voyage pour entrer en contact avec les sanctuaires naturels les plus impressionnants du Mexique, ainsi que la cosmologie maya. À travers chaque salle immersive, on y découvre la fascinante culture maya et j'ai trouvé ça spectaculaire. C'était très impressionnant, franchement, un show immersif, un musée totalement immersif dans l'univers très spirituel. J'ai franchement adoré, je me suis laissée emporter, c'était top du top, pour à peu près une 40aine d'euros pour 2 places. Franchement, ça vaut le coup, il faut le faire. Faites-le en même temps que les ruines parce que c'est juste à côté et franchement, non, c'est trop bien. Bon, après toutes nos visites du matin, évidemment, on avait un petit creux, donc on s'est arrêté dans un petit resto mexicain. J'aimais trop la vibe là-bas, il y avait beaucoup de musique, c'était coloré, et puis on a mangé des petits burritos. C'était trop bon. Vous savez ce que vous allez apprendre au Mexique ? La patience. La patience, les gars, parce que je peux vous dire que là, slow life, mais vraiment slow life, pour tout. On est en train de mettre du gasoil, on a genre 2 voitures devant nous. Ça fait déjà 25 minutes qu'on attend, vous croyez ou pas ? Enfin bref, nous on a l'habitude d'avoir une vie très stressante, l'Europe quoi, enfin métro boulot dodo, et ici c'est slow, chill. Nous sommes ensuite descendus du côté des plages et des beach clubs. Il y avait un endroit que je voulais voir et qui est très connu à Tulum. Il s'agit de la statue de Ven à la Luz qui se situe à l'hôtel Ao. C'est une sculpture monumentale en bois de Daniel Popper qui signifie l'entrée dans la lumière. On a ensuite passé l'après-midi à la plage jusqu'au sunset et c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que ce 2e épisode vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-moi en vous abonnant et rendez-vous au prochain épisode pour découvrir le reste de mon road trip au Mexique. Ciao ciao!